Madame le Président, chers collègues, le budget vert est l'outil d'évaluation de la volonté de notre collectivité d'intégrer le développement durable et notamment la lutte contre le changement climatique dans tous les secteurs de notre action publique. Aujourd'hui, la région, à travers ce budget vert, se donne une lisibilité en termes de résultats et une visibilité en termes d'objectifs d'amélioration pour répondre aux enjeux écologiques sur le long terme. C'est un outil qui permet de souligner le travail transversal fait par les services et dans le cadre des diverses commissions pour décloisonner les approches sectorielles et mettre la transversalité au cœur des interventions de la région. En effet, il ne peut y avoir de prise en compte de l'environnement sans une volonté de rendre opérationnelles ces pratiques de transversalité et d'évaluation suivie de l'ensemble des politiques de la région. Ce budget vert, c'est un peu comme un bulletin scolaire de l'action régionale en matière de transition énergétique et écologique. Il vient de distribuer les encouragements, les félicitations, mais aussi les mauvais points et les matières sur lesquelles il va falloir progresser. Les objectifs que nous nous sommes fixés s'établissent sur du long terme, être une région à énergie positive en 2050. Les exigences sont énormes, le défi est colossal, mais il est nécessaire. C'est une volonté et tout est mis en œuvre pour l'atteindre. Chaque dispositif, chaque rapport, chaque réflexion tient compte de cette ambition tout en maintenant un équilibre de développement économique et social. À travers ce document, notre action est décortiquée. Il nous permet d'avoir une photo significative de nos avancées. D'ailleurs, par mon intermédiaire, le groupe des radicaux de gauche et citoyens souhaite saluer le travail effectué par les services de la région pour la rédaction de ce rapport de 90 pages d'une extrême précision où tout est détaillé commission par commission. Nous sommes cependant conscients que certaines analyses sont subjectives et nécessitent plus de précision. Mesurer la réponse apportée au développement durable est une démarche complexe. Le budget vert participe à cette analyse et à ce besoin indispensable de synthèse. La politique volontariste en matière d'urgence climatique que nous insufflons ici, en région Occitanie, n'est pas toujours déclinée à ce même niveau d'exigence par d'autres collectivités. Par conséquent, leurs administrés sont moins informés et ces derniers ne prennent pas la mesure des engagements qui s'imposent à l'ensemble des acteurs publics pour construire une société plus résiliente. Notre action est donc aussi de promouvoir collectivement à toutes les échelles territoriales cette volonté. Le budget vert de la région est en ce sens un outil qui contribue à ce besoin de promotion et d'articulation des politiques à toutes les échelles territoriales pour avoir une réponse forte et cohérente et atténuer globalement les effets liés au changement climatique. Ce budget vert traduit en chiffres les engagements pris dans le cadre du pacte vert voté en 2020. Retenons, comme nous l'avons déjà dit, qu'en 2022, 29% de nos dépenses sont très favorables ou favorables à l'atténuation du changement climatique. Cela correspond à une progression de 3,3 points par rapport à l'année 2021. Merci de conclure. Pour 2023, l'objectif est de poursuivre. Oui, le pacte vert est le cœur de nos priorités absolues de ce mandat régional. Le budget vert est l'outil utile pour l'orienter. C'est notre devoir pour agir et développer le pouvoir de vivre de nos concitoyens et concitoyennes en Occitanie. Je vous remercie. Merci.